Et hello tout le monde, c'est Susano de betclever.com. Petite présentation du match Angleterre-France. Et ce soir, je suis en compagnie de Kev Gros. Salut Kev, comment tu vas? Ça va très bien, toi. Ça va, hein. Match qu'on attend tous avec impatience. Premier grand test, j'ai envie de dire, pour les deux nations. Et on va directement passer aux compositions probables. Et à ma première question, est-ce que l'Angleterre va s'adapter à Mbappé en vue de ce qu'il fait pour le moment et ce qu'il réalise avec la Coupe du Monde? Il fait très très mal. On parle de Walker pour le museler. Walker a dit qu'il respectait le joueur, mais qu'il ne fallait pas trop respecter Mbappé non plus. Donc je pense qu'on va avoir droit à une belle petite guerre entre deux. C'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Ils s'est déjà rencontrés en Champions League entre City et Paris Saint-Germain. Walker avait quand même eu des difficultés aussi à ce moment-là, mais je pense que c'est la meilleure option pour l'Angleterre, vu que Alexander-Arnold est un joueur qui est connu pour te prendre pas mal dans le dos quand même défensivement. Et ouais, à part Walker, je vois pas d'autre solution. Ouais, tout à fait. Il a d'ailleurs dit qu'il ne va pas lui dérouler le tapis rouge, en fait, pour être exact. Et son équipe, apparemment, compte beaucoup sur lui pour le museler. Franchement, moi j'ai vu le match contre le Sénégal et j'ai envie de te dire qu'il a déjà eu du mal sur son flanc à défendre. À un moment donné, il remet de la tête. On va le voir un petit peu et il recule. Et finalement, il y a quasiment une action de goal, en fait, pour le Sénégal. Et franchement, moi j'ai pas été vraiment convaincu de sa performance, quoi. Maintenant, bon, on va un petit peu voir. C'est un petit peu difficile de défendre sur Mbappé. Je trouve que Walker, c'est un bon joueur. Mais Mbappé, c'est pas juste de la vitesse, c'est du dribble, c'est des feintes. Donc, va falloir qu'il soit shape pour défendre sur lui, hein. Moi, ce qui m'inquiète plus que Walker, en fait, c'est plus la charnière défensive, en fait. Je trouve que cette charnière, elle est surcotée. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté, mais pour moi, Stones Maguire, j'ai vu le match un petit peu aussi, les derniers matchs, 3 clean sheets de suite pour l'Angleterre, mais honnêtement, dans le jeu, ils ont quand même failli prendre pas mal de pions, et surtout, j'ai trouvé que cette défense a eu quand même pas mal de chance. On parle quand même de deux joueurs qui sont, en tout cas juste avant la Coupe du Monde, et sont remplaçants en club. Maguire était persona grata à Manchester United parce qu'ils ont commencé à gagner sans lui. On peut même pas, on peut dire quand même que c'est un des plus gros flops de l'histoire des transferts, vu le montant payé et vu le rendement qu'il donne à Manchester. Stones aussi, il est dans une rotation à City, mais il n'est pas le titulaire indiscutable à City. Et ça se ressent oui et non pour le moment du côté de l'Angleterre, parce que l'Angleterre est quand même, arrête-moi si je me trompe, sur 3 clean sheets actuellement. C'est ça. Donc défensivement, ils sont là, mais comme tu l'as dit dès le début, ils n'ont pas encore affronté de grosses écuries. Donc je pense vraiment que cette défense va quand même souffrir contre la France, vu la forme actuelle des attaquants français. L'interrogation pour moi, c'est Koundé, en fait, et ce fameux. La France, voilà, elle n'a pas vraiment de défenseur droit, en fait. Je veux dire, c'est là où j'ai l'impression que Koundé risque de faire. Enfin, il va devoir être concentré très clairement, parce que franchement, c'est le premier gros test pour la France, quoi, hein. Les Anglais, c'est quand même déjà un autre niveau de ce qu'ils ont affronté. Donc défensivement, il va falloir travailler un peu plus avec un Varane qui n'est pas à 100%. Et Koundé de ce côté-là, voilà, c'est une potentielle fenêtre ouverte, si j'ai envie de te dire, quoi, hein. On va pas parler de porte, mais voilà, je pense que la France défensivement ne va pas avoir un match facile. Voilà, ils vont faire face à une équipe qui ouvre le jeu aussi. Ça va pas être comme face à la Pologne, hein, donc ils vont pas, les Anglais vont pas rester dans leur camp, quoi. Donc ils vont ouvrir le jeu, ils vont vouloir développer le jeu pour moi. Et donc on risque de voir un beau match bien ouvert, mais aussi bon, c'est là qu'on va voir vraiment cette défense française, ce qu'elle a dans le ventre, quoi. Autre point aussi, en fait, c'est la bataille du milieu de terrain, en l'occurrence, hein. Donc les stats de Rabiot et de Tchouaméni sont vraiment totalement insane. On ne s'attendait pas vraiment à un milieu aussi solide, en fait, en l'occurrence, avec les absences de Kanté et de Pogba. Franchement, moi je suis agréablement surpris de Rabiot, de Tchouaméni. Rabiot, c'est vraiment, il coupe bien les passes, il a vraiment beaucoup d'interceptions, on va le voir aussi sur les images ici en l'occurrence.
au niveau des statistiques. Franchement, ce milieu de terrain français, il est insane. Rajoutons en plus un Grisou qui fait un très très bon tournoi. D'ailleurs, il a une meilleure note, on va dire, que Mbappé. Donc c'est pour tout dire, en fait, j'ai envie de dire que c'est quasiment le meilleur bleu. Il fait son tournoi et je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté, mais en tout cas, avec Bellingham Rice versus Tchouaméni Rabiot, ça promet vraiment un beau duel quoi, au milieu de terrain. Tout à fait. Je pense que ça va être un duel très physique. Bellingham-Rice, des très bons récupérateurs. Bellingham, très bon relanceur. Bellingham est vraiment un box-to-box, hein, un peu à l'ancienne, avec des qualités défensives et offensives, un peu à l'image de Tchouaméni, de Rabiot, qui sont aussi un peu dans le même style, même si Rabiot est quand même encore un peu plus offensif. On a vraiment une bataille du milieu de terrain très intéressante. Et je pense que ça va être disputé. Ça sera effectivement la clé du match. Quel milieu de terrain sera le plus performant? Grisou aussi, très très fort offensivement. Je pense que Deschamps a compris qu'il devait peut-être moins le mettre au niveau des attaquants, mais plus dans le travail du milieu de terrain, parce que c'est un bon travailleur. On va passer directement au pouvoir offensif des deux équipes, hein. Franchement, il y a aussi un élément qu'on oublie aussi côté anglais, c'est Foden en fait, pour moi, qui est pas mal franchement sur ce tournoi. Souvent décrié en équipe nationale, mais présent sur cette Coupe du Monde. Honnêtement, j'ai tendance à dire que Koundé va avoir du travail face à lui, hein. Ouais, non, c'est vrai, effectivement. Moi, Foden, c'est un joueur que j'adore personnellement. Technique, avec la rage de vaincre, vraiment très très impressionnant. Bon passeur, bon finisseur. Euh, Vraiment une star en devenir, hein, et qui est maintenant presque titulaire avec City presque tout le temps. Koundé, ouais, il va se prier avec Foden. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Peut-être pas un Rashford aussi qui est très très bien dans cette Coupe du Monde, qui a déjà marqué 2 ou 3 buts si je ne me trompe pas. Ouais, et qui tire beaucoup en plus. Ouais, et qui tire souvent au but. Mbappé, Dembélé, on peut dire quasiment que c'est un des meilleurs duos en fait de cette Coupe du Monde. Honnêtement, Mbappé incroyable, déjà 5 buts sur cette Coupe du Monde là, il dépasse CR7, on va dire d'un point de vue total goal inscrit sur une Coupe du Monde. Il égale Messi en l'occurrence avec 9 buts. Il passe même Pelé en fait en ayant marqué le plus de goals en ayant moins de 24 ans sur une Coupe du Monde. C'est incroyable. On souhaite un prompt rétablissement aussi à Pelé qui est en mauvaise santé. D'ailleurs, ce flanc avec Théo Hernandez, on en avait parlé déjà précédemment dans un précédent podcast. Il est cheaté ce flanc-là, franchement. Enfin voilà quoi. Et puis de l'autre côté, tu as un Kane qui vient de se lancer dans ce tournoi-là. Bon, il est le meilleur passeur en fait de ce tournoi. Il marque peu de goals encore pour le moment. Il me semble qu'il en a qu'un en compteur. Une stat qui m'avait vraiment, on va dire, un petit peu refroidi, c'est le fait qu'il n'a gagné que 25% de ses duels aériens, lui qui est pourtant très bon de la tête, quoi. On parle beaucoup de Mbappé et de Dembélé, mais je pense qu'on peut parler aussi en face clairement de plusieurs joueurs offensifs qui sont complètement en forme et totalement cheatés aussi, hein. Donc on a un Rashford qui tire beaucoup au goal, qui est très percutant. On a un Saka qui marque, on a un Saka vraiment percutant, comme tu l'as dit. Voilà, il me semble qu'il y a un centre de Foden à un moment donné où il met un beau goal aussi. Franchement, il est bien, il finit bien les actions. On va passer un petit peu aux statistiques, hein. Donc il y avait une statistique qui m'avait un petit peu étonné, c'est que le fait que l'Angleterre n'a pas encore pris le moindre carton jaune en fait dans cette Coupe du Monde. On parle quand même de 4 matchs, c'est quand même pas mal. Ne pas prendre un carton jaune, sachant le jeu anglais souvent un peu dur sur l'homme. Je suis étonné franchement de voir cette stat-là. Il y a aussi la stat des 3 clean sheets, hein, donc on en avait parlé précédemment. C'est étonnant. On va parler aussi de la France un petit peu aussi, parce que c'est une stat, on va dire, qui m'avait aussi impressionné. C'est qu'elle a le taux le plus élevé en expected goal, donc avec une moyenne de 7,2, là où l'Angleterre est plus dans la moyenne, malgré un nombre de goals conséquent. Alors on va passer directement au pronostic maintenant. Donc moi je pense personnellement, ça sera mon bet, on va dire, que les deux équipes vont marquer. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'Angleterre faire une 4e clean sheet de suite, surtout face à une équipe de France avec un Mbappé qui est injouable, avec un Dembélé qui suit en fait Mbappé en fait aussi, parce que ça on en parle peu, mais il faut savoir que vraiment ça permet vraiment, enfin tu vois que Dembélé il suit vraiment bien Mbappé. Il y a toujours plusieurs hommes en fait devant et c'est ça qui est intéressant. Les deux, c'est difficile de défendre face à deux joueurs comme ça qui sont rapides, techniques et surtout qui dribblent bien. Et donc, pour moi, je pense que la France va marquer, mais l'Angleterre aussi. Pourquoi? Parce que
je vois bien en fait cette Angleterre en fait exploiter ce côté en fait qui n'a pas encore été vraiment mis en difficulté, tu vois. Mais pour moi, je pense que Koundé, Varane n'est pas à 100%, c'est un excellent défenseur, Koundé aussi, mais c'est pas un back droit, tu vois. Et je pense que l'Angleterre, ils ont les qualités suffisantes, ils ont un milieu de terrain suffisant pour faire mal à cette équipe et marquer ne fût-ce qu'un goal. Donc je pense qu'il y aura un BTTS, hein, donc les deux équipes marquent, coté à 1,80, c'est pas dégueulasse. Et je pense aussi à un Mbappé buteur. Pourquoi? Parce que Mbappé, avec un but, il pourrait dépasser Messi, il pourrait battre tous les records. Sa cote, elle est complètement value en vue de sa forme. Elle est cotée à 2,50, c'est énorme. Enfin, autour des 2,50, ça dépend du bookmaker. Mais pour moi, franchement, c'est complètement insane comme cote en vue de la forme du joueur. Il tire beaucoup au goal. Dembélé l'assiste bien. Il a un très bon milieu qui peut l'assister. Bah, pour moi, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Et de ton côté, je sais que tu as aussi 2 pronostics. Ouais, donc le premier, donc j'en ai déjà parlé, c'était match nul à la mi-temps. Côté à Je 2,10. rappelle Hein. je rappelle qu'un match nul n'est pas spécialement un 0-0, ça peut être aussi égalité, donc 1-1, 2-2. Donc on va dire que ton pronostic pourrait très bien rentrer aussi dans mon prono personnel. Et je sais pas combien est la cote, tu me l'avais dit encore. 2,10. 2,10. 2,10, qui est vraiment une très belle cote hein, pour Ouais. un nul à la mi-temps. C'est pas souvent que ça arrive. Et alors, mon deuxième pronostic, C'était la France qui se qualifie. ouais, c'est ça. 1,75. La France qui se qualifie, tout à fait, ouais. 75, ouais. Donc Qui franchement, est ouais, aussi c'est une vrai que... très très belle cote aussi, hein. Ouais. Franchement, honnêtement, même si l'Angleterre, c'est un client sérieux, tu peux pas... Allez, je veux dire, tu peux pas jouer et parier contre la France sur ce match-là. Hein. Honnêtement, franchement, Mhm. je pense qu'au bout du compte, même si ça finit, on va dire, allez, même si c'est un close game, comme on dit dans le jargon, ben, je pense que malgré tout, la France va, au finish, finir cette équipe, quoi. Ouais, en tout cas, sur le long terme, j'ai vraiment une vision d'une nouvelle finale France-Brésil, en tout cas. Ouais, je pense aussi. On en reparlera dans un futur podcast, hein, à voir un petit peu le sérieux du Brésil, parce qu'ils ont quand même vachement joué sur leur dernier match. Ils ont fait un petit peu joujou avec la Corée, mais bon, voilà, c'était la Corée aussi. À voir s'ils prennent pas un peu trop le melon aussi et la jouer un peu trop voilà, brésilienne. Relax. C'est ça, relax, face à une équipe française, ça se payera cash, quoi. Enfin, je te remercie Kev d'avoir participé à ce podcast et je vous dis tous à bientôt les amis. Ciao ciao. Ciao.